probablement partie d'une catégorie de la population qui possède une peau. Si vous regardez cette vidéo, vous êtes humain, donc ouais, c'est logique. Et de nombreux problèmes sont liés à cette dernière, parce que oui, votre peau, elle fait un peu ce qu'elle veut sans vous demander votre avis. Aujourd'hui, on va parler de la peau grasse. Bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau format de vidéo. Nous prendrons plaisir à vous enseigner diverses informations sur des sujets touchant à la science tels que la biologie, la physique, chimie et la cosmétique. Nous vous souhaitons une agréable immersion. Bienvenue dans Cosmetics. La peau grasse, c'est une peau présentant un excès de sébum. Ouais, du gras quoi. Majoritairement sur la zone T, c'est-à-dire le front, le nez et le menton. On peut avoir la peau grasse à toute période de vie, tout comme elle est majoritairement présente à l'adolescence. Car oui, votre peau elle évolue avec le temps et l'âge. Et donc à l'adolescence, on a souvent une peau grasse qui est liée à une peau acnéique. Mais attention, c'est pas parce que c'est fréquent que ça veut dire que c'est une vérité générale. Notez quand même qu'on distingue deux formes de séborrhée. La séborrhée où l'acné s'écoule de manière fluide sur la surface du visage, et la séborrhée rétentionnelle où le sébum s'accumule dans l'infundibulum obstrué par un bouchon corné. Visiblement, on reconnaît la peau grasse dont le sébum est fluent par un teint terne, un grain de peau irrégulier, un aspect luisant, des ostiums pilosébacés dilatés et une présence de comédon. À l'examen tactile, la peau est huileuse et épaisse. Et pour la peau grasse à séborrhée rétentionnelle, on a le teint terne, le grain de peau irrégulier et à l'examen visuel, on y verra des comédons et des microkystes. Et lorsque l'on touche la peau, elle est épaisse et rugueuse. En gros, l'objectif des soins majoritairement seront d'affiner la couche cornée en gommant les cellules desquamantes, d'éliminer l'excès de sébum et les comédons sans irriter, assainir et purifier, mais aussi matifier. Et pour s'en occuper, globalement, il faut pas l'agresser. Partez du principe que tout ce qui va heurter votre peau va la faire répondre, et sa réponse, le sébum. On évite donc tout type de gommage trop agressif, et tout ce qui va être très asséchant, et surtout, on hydrate. Tous les masques terreux sont souvent très efficaces, mais attention, surtout on n'oublie pas d'hydrater ensuite. Et puis le plus important, c'est d'adapter sa routine soin à son type de peau. Dans le cas d'une peau grasse, on pratiquera une hygiène rigoureuse le matin et le soir en nettoyant sa peau du visage avec des produits qui ne seront pas trop agressifs et de préférence sans savon. Il faudra appliquer des soins antiseptiques et kératolytiques en alternance chaque soir, tandis que le matin, on appliquera plutôt des crèmes légères, donc des fluides ou des gels, qui seront apaisantes et matifiantes. Et surtout, évitez absolument les expositions au soleil sans protection. Vous avez très certainement remarqué que depuis le début de cette année si particulière et surtout depuis le début du confinement, votre peau a tendance à être un petit peu plus sèche, un petit peu plus grasse, avec des boutons, des imperfections, un petit peu plus instables quoi. Il se pourrait qu'on ait rajouté des agents désinfectants dans les eaux de manière à éviter la propagation du virus, ce qui fait que votre peau réagit probablement en réponse à ça. Maintenant, n'ayez crainte, j'ai quelques petites astuces à vous partager que vous pourrez rajouter tout à fait à votre routine de soins pour contrebalancer un petit peu ce phénomène-là. Vous pourrez tout à fait continuer de pratiquer ces astuces-là au quotidien si jamais vous vous êtes déjà rendu compte que vous faisiez une réaction plus ou moins allergique ou en tout cas juste une réaction au nettoyage est due surtout à l'eau lors de votre routine. Si vous avez des réactions liées à un nettoyage à l'eau de votre peau, alors ces conseils sont pour vous. Dans un premier temps, privilégiez une routine qui sera totalement adaptée à votre type de peau, sans quoi vous ne serez pas vraiment sûr que celle-ci ne réagisse pas à vos produits plutôt qu'à son environnement. Car oui, ça paraît peut-être banal dit comme ça, mais les indications écrites sur les étiquettes sont votre guide lors d'un achat pour un produit. Sans conseil avisé d'un ou d'une vendeuse, d'une ou d'un pharmacien, vous devez vous y fier. Ensuite, c'est simple, le but est de rincer votre peau du contact qu'elle a pu avoir avec l'eau. Alors je vous propose plusieurs solutions, à vous de les essayer et de choisir celle qui sera le plus adaptée à votre peau. Et attention, par essayer, j'entends vraiment la faire pendant plusieurs mois, plusieurs semaines, pour vraiment se rendre compte s'il y a changement ou non sur votre peau. La première solution, l'eau micellaire, ou tout type de démaquillant à queue. Alors je vous ai déjà expliqué dans ma vidéo sur les tensioactifs que normalement il faudrait rincer une eau micellaire comme on rincerait un savon.
c'est toujours vrai. Néanmoins, les eaux micellaires du commerce sont normalement formulées de manière à ce que le pourcentage de tensioactif soit suffisamment faible afin que vous puissiez quand même garder ça sur votre peau. Ce qui fait que vous pouvez tout à fait l'appliquer sur votre peau et la laisser sécher. Donc la première solution, c'est qu'une fois que vous avez nettoyé votre peau avec un savon, sans savon et de l'eau claire, vous pouvez vous passer un coton sur le visage avec une eau micellaire pour rincer l'eau qui vient de toucher votre peau. Deuxième solution, l'eau thermale. Vous ne savez peut-être pas, mais l'eau thermale a des propriétés actives sur votre peau. Et utiliser un brumisateur dans votre routine de soins, ça peut être très bénéfique. Prenez par exemple Avène ou La Roche-Posay qui ont des propriétés actives apaisantes et qui sont parfaites pour les peaux sensibles, mais ici surtout pour rincer notre peau du contact de l'eau qui a été traitée chimiquement, avec une eau dite plus pure, vu que celle-ci elle est quand même contrôlée. Comme dans l'astuce précédente, une fois que vous avez nettoyé votre peau avec un savon sans savon et rincé à l'eau claire, appliquez-vous un peu de brume, donc d'eau minérale, sur le visage avant de sécher votre peau. Et vous pouvez même, avant de sécher, vous brumiser le visage, sécher votre visage et ensuite rebrumiser et laisser sécher tel quel. Troisième solution, les lotions ou tout type de désinfectant. La lotion, quant à elle, a cette particularité d'être formulée avec de l'alcool. Et donc, qui dit alcool dit désinfectant. Donc, elle aura des propriétés asséchantes. Petit bonus si vous en choisissez une qui est adaptée aux peaux grasses. Et donc, qui sera, en plus d'être assainissante, sera astringente. Le plus de cette technique, c'est que vous traiterez votre peau en même temps que de la nettoyer. Quatrième solution, le nettoyage sans eau. Alors oui, vous allez me dire c'est très étrange de parler de nettoyage et de ne pas utiliser de l'eau, mais je vais vous expliquer de suite de quoi je vous parle. En fait, on va utiliser plusieurs démaquillants différents. À savoir en tout premier lieu qu'un lait démaquillant se rince et un lait démaquillant ne reste pas lui sur le visage, ça surtout pas. Et donc dans cette technique, on va utiliser les trois précédentes. Je m'explique. Vous commencez par appliquer du lait démaquillant sur votre visage que vous émulsionnez au bout de vos doigts. Avec un ou deux cotons que vous aurez imbibés d'eau micellaire, vous passerez sur votre visage. Vous passerez ensuite une lotion astringente et enfin vous terminerez avec un coup de brumisateur. Et vous pouvez tout à fait finir par un deuxième coup de lotion par exemple, ça peut être une autre solution, mais ça sera à vous d'adapter en fonction de votre ressenti et de vos besoins de votre peau. Moi je vous donne juste des idées et des conseils sur ce que vous pouvez faire, mais c'est à vous d'adapter avec ce que vous ressentez au niveau de votre peau. Au final, vous utiliserez plusieurs produits mais pas d'eau, donc vous n'aurez pas les perturbations associées à l'eau qui peut toucher votre visage. Maintenant, c'est à vous de choisir les bons démaquillants et à vous d'essayer ces techniques-là. Évitez les gommages trop abrasifs. Un gommage trop abrasif, comme je vous l'expliquais, est souvent responsable d'une réaction de la part de votre peau et donc d'une hyperséborrhée réactionnelle. La peau se sent agressée et donc réagit en sécrétant plus de sébum. Faudra alors, au lieu d'utiliser des gommages abrasifs, donc des gommages à grains comme vous pouvez trouver facilement dans le commerce, utiliser des gommages chimiques type peeling que vous trouverez plus facilement en pharmacie. Hydrater. Gras ne veut pas dire assoiffé. Sortie du contexte, elle est bizarre cette phrase. Gras ne veut pas dire hydraté. On n'oublie pas d'hydrater sa peau à l'aide de crèmes hydratantes. Et au vu des besoins de la peau, on n'est pas obligé d'utiliser des crèmes riches et nourrissantes. Au contraire, on va préférer des fluides ou des gels qui vont être beaucoup plus légers à appliquer et du coup beaucoup plus frais sur une peau qui est déjà un petit peu trop encombrée, on va dire. Alors ça c'est très particulier. Pas besoin de revendications spécifiques pour des produits cosmétiques qui se rincent. Alors je m'explique. C'est quelque chose que j'ai appris en BTS et c'est très important de le rappeler. Tout ce qui va se rincer en termes de, tout comme pour le cheveu, hein, mais de manière générale, quelque chose qui se rince n'aura pas, en tout cas qu'on va pas laisser poser, n'aura pas le temps d'agir réellement sur la peau. Donc vous n'avez pas besoin spécifiquement d'utiliser un lait avec une revendication pour peau grasse, bon même si ça n'existe pas trop ça, d'utiliser un démaquillant que vous allez rincer ou un savon que vous allez rincer, un savon sans savon on le rappelle, que vous allez rincer avec une spécification qui va peut-être donner plus une valeur ajoutée
dans l'esprit du consommateur à votre produit et du coup un coût plus élevé. Maintenant pour quelque chose qui ne va pas se rincer, donc une huile, une crème hydratante, un gel, un fluide ou même un masque que vous allez laisser poser par exemple, ça se rince mais ça reste un petit moment sur la peau, là oui vous regarderez les revendications et là oui vous choisirez quelque chose qui va être adapté à votre peau, adapté à votre routine de soins. Ne pas appliquer trop de crème solaire, alors ça c'est quelque chose dont je vous ai déjà parlé dans le dernier Cosmetips. Plus vous utilisez de crème solaire et pas plus les effets de la crème agiront sur votre peau. Déjà vous risquez d'obstruer vos pores en utilisant trop, mais surtout d'utiliser une crème solaire lorsque vous restez à l'intérieur, que vous n'avez pas prévu de voir le soleil, et ben c'est super mauvais pour vos reins et pour votre peau même en général. Ça ne sert à rien d'en utiliser dans votre routine soin et de rajouter forcément du SPF à tout va dans n'importe quel produit de votre routine soin. Ça ne sert à rien et ça ne fera qu'abîmer vos reins puisqu'ils vont filtrer donc du SPF alors que vous n'êtes pas sorti. Enfin vraiment aucune utilité. On termine donc cette vidéo sur ce dernier conseil qui est intimement lié à ma dernière vidéo Cosmetips qui est sur la lumière et que je vous invite fortement à aller voir si jamais ce n'est pas encore fait. Alors vous voyez, la peau grasse, c'était pas si compliqué. J'espère que cette vidéo vous aura plu, surtout n'hésitez pas à me le dire comme d'habitude en commentaire si tel est le cas. N'oubliez pas de me rejoindre sur mes réseaux sociaux pour être informé de toutes les nouvelles sorties de vidéos et de tous les contenus inédits que je vous partage, surtout sur Instagram. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air parce que du coup moi ça me permet de voir que ce contenu vous plaît. Et puis moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. Monsieur Mistiti, votre cœur recommence. Hé, ma tartine grillée!